Imagine que tu as acheté des billets d'avion, disons, 6 mois avant ton vol. Tu comptes les jours avec impatience, tu prépares ta valise et tu prends enfin un taxi pour l'aéroport. Il y a des embouteillages, donc tu n'arrives pas assez tôt pour être un des premiers à t'enregistrer. Pourtant, tu es quand même dans les temps, donc tu donnes ton passeport à l'employé et tu entends que l'enregistrement est terminé et qu'il n'y a plus de place libre dans l'avion. Tu as déjà vécu cette situation? Qu'est-ce que ça peut énerver? Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi le surbooking arrive et ce que tu dois faire si ça t'arrive à toi. Le surbooking signifie qu'il y a plus de passagers enregistrés pour le vol qu'il n'y a de place dans l'avion. Ça a l'air dingue, mais les compagnies aériennes font souvent exprès de vendre plus de billets qu'il n'y a de place disponible dans l'avion. Donc avoir un billet ne veut pas nécessairement dire que tu pourras embarquer à bord. Alors comment faire? Pour commencer, pourquoi vendent-ils plus de billets qu'il n'y a de sièges? En fait, certains passagers achètent leurs billets à un très bon prix. Et ils ne s'inquiètent donc pas trop si finalement, ils ne peuvent pas prendre l'avion, même si leur billet n'est pas remboursable. Une personne pourrait tomber malade ou changer les dates de son voyage. Il arrive aussi souvent qu'acheter un aller-retour soit moins cher que d'acheter seulement l'aller. Du coup, la personne va acheter un aller-retour parce que le prix est plus alléchant, mais il ne prendra pas le vol du retour. Pour compenser cette perte éventuelle de passagers, beaucoup de compagnies aériennes pratiquent le surbooking. Elles vendent plus de billets qu'il n'y a de sièges disponibles pour être sûr que tous les sièges seront occupés. Mais parfois, tu te retrouves dans la queue pour l'enregistrement avec d'autres passagers sans savoir que vous allez être trop nombreux pour tenir dans l'avion. Et si quelqu'un a besoin d'acheter un billet au dernier moment et qu'il est prêt à y mettre le prix, il pourra sûrement en acheter un, même si tous les billets sont déjà vendus. La compagnie aérienne voudra vendre le billet au prix le plus cher possible et attendra de voir si d'autres personnes ne se présentent pas au guichet. Ensuite, le personnel va essayer de trouver des personnes qui accepteront de prendre le vol d'après, en échange de différents avantages. Mais s'il n'y en a pas, les passagers qui seront les derniers à s'enregistrer ne pourront pas embarquer. Parfois, le surbooking se produit à cause d'événements incontrôlables. Si l'avion en question a un problème technique, la compagnie devra peut-être en utiliser un autre plus petit, qui aura par exemple 210 places au lieu de 250. Les passagers en trop devront rester au sol. C'est vrai qu'ils pourraient accrocher les passagers supplémentaires aux ailes de l'avion, mais bon, ils seraient obligés de laisser leur bagage. Non, je rigole. Si jamais la compagnie aérienne se retrouve avec un avion plus petit que prévu, il y aura encore plus de personnes affectées et donc encore plus de problèmes. Tu pourrais très bien te retrouver à attendre des heures assis sur ta valise jusqu'à ce que la situation se résolve. Et pourtant, si tu es le passager qui ne peut pas monter à bord, tu as des droits. Note bien toutes les situations dans lesquelles tes droits ont été bafoués. Les compagnies ne devraient pas être autorisées à pratiquer le surbooking et elles ont des responsabilités envers leurs clients. Si tu ne montes pas à bord, c'est qu'elles ne fournissent pas le service pour lequel tu as payé et tu dois donc avoir droit à une indemnité. Sa somme dépend du temps que tu as attendu à l'aéroport pour un autre avion et de la distance de ton vol. Voilà ce qu'il faut savoir quant au remboursement aux États-Unis. Si tu attends dans l'aéroport moins d'1 heure, il n'y aura pas d'indemnité, que ton vol soit interne ou international. Si tu attends moins de 2 heures, tu auras droit à 200% du prix de ton aller, jusqu'à 675 $. Si tu attends 2 à 4 heures, tu devrais avoir 400% de ton aller, jusqu'à 1 350 $ pour les vols internes. Si tu voyages à l'étranger, ce sera 200% de ton aller. Si tu attends plus de 4 heures, tu devrais être remboursé à hauteur de 400% de ton aller jusqu'à 1 350 $, que le vol soit interne ou international. Les règles sont un peu différentes pour les compagnies aériennes de l'Union européenne. L'indemnité pour les vols courts est entre 130 et 250 € selon la distance. Pour les vols plus longs, ce sera entre 200 et 400 €. Pour les vols supérieurs à 3500 km, ce sera entre 300 et 600 €. Si tu te retrouves sous-classé, tu devrais être indemnisé à hauteur de 25% du prix du billet pour les vols courts au sein de l'UE, de 50% pour les vols longs et de 75% pour les vols supérieurs à 3500 km.
Et dans tous les cas, la compagnie aérienne est obligée de t'amener à ta destination avec le prochain vol disponible. Tu peux aussi demander à ce qu'ils te remboursent complètement ou à retourner au point de départ de ton voyage si tu étais à une escale. Demande à ce qu'ils te remboursent ton forfait téléphonique, ta nourriture et ta chambre d'hôtel si tu as beaucoup de retard. Et pourtant, certains voyageurs arrivent à profiter du surbooking. Parfois, quand tu te portes volontaire pour attendre le prochain vol, tu obtiens plus que l'indemnité réglementaire. Ça t'intéresse? Voilà quelques conseils. Choisis la destination la plus prisée l'été. S'il y a plusieurs vols par jour, la compagnie aérienne répartira les passagers en trop des premiers vols sur ceux du reste de la journée. Ensuite, la possibilité pour qu'il y ait du surbooking sur les vols suivants est de plus en plus forte au fur et à mesure que le vol est tardif. Donc, tu pourrais rater plusieurs avions en une journée et avoir des indemnités pour chacun d'eux. Sois le premier à te présenter au guichet d'enregistrement et demande à être mis sur la liste des volontaires pour attendre en cas de surbooking. Quand arrive le moment où ils doivent t'indemniser, essaie de négocier. Demande un vol en classe premium qui vaut plus cher que ton indemnité pour le retard. C'est plus facile pour la compagnie aérienne de te donner un nouveau billet que de te rembourser de l'argent. Être surclassé est aussi un bonus agréable. N'oublie pas de demander des bons pour de la nourriture gratuite, passer des appels et dormir à l'hôtel si c'est un long retard. Mais n'oublie pas, cela ne fonctionne qu'en cas de surbooking. Si tu refuses de monter dans l'avion sans raison valable, la compagnie aérienne ne te devra rien. Si tu voles souvent avec une certaine compagnie et que tu as une carte de fidélité Gold ou Silver, tu peux aussi profiter du surbooking. La règle veut que la compagnie vende en surplus les billets pour la classe éco. Dans ce cas, si un siège se libère en business class, tu dois y avoir accès en priorité. Les passagers sans carte prendront alors ton siège. Malgré ces avantages, le surbooking est plus souvent un problème qu'un avantage. Ces règles fonctionnent pour les vols réguliers, mais pas pour les vols charter. En cas de surbooking sur un vol charter, tu dois retourner à l'agence de voyage qui t'a vendu le billet. Tu pourras leur demander une résiliation du contrat et un remboursement complet. Mais je suis sûr que l'agence de voyage te trouvera un autre vol. C'est pour cela que le meilleur conseil qu'on peut te donner est d'arriver parmi les premiers à l'enregistrement. C'est ta seule garantie de pouvoir monter à bord. Mais ne deviens pas parano. D'après les statistiques, le risque de tomber sur un vol intérieur surbooké aux États-Unis est de 0,08%. 1% pour les compagnies européennes. Et maintenant que tu connais tes droits, c'est bien plus simple de gérer la situation. Et toi, Globetrotter, est-ce que tu te porterais volontaire pour attendre le vol suivant en cas de surbooking? Ou est-ce que tu demanderais à être indemnisé? Tu as peut-être déjà vécu la situation et tu as des conseils à partager. Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas te surclasser tout de suite. On a 2000 autres vidéos cool pour toi. Choisis juste celle de gauche ou de droite. Reste avec Sympa.